Bienvenue à Lopou, ma localité, mon trésor. Bonjour, je suis Mabea Dagui Touatou, sous-préfet de Lopou depuis le 27 mai 2021. Lopou est l'une des 3 sous-préfectures qui constituent le département de Dabou. Lopou est situé dans le nord du département, dans le nord de la ville de Dabou, entre Dabou et le département de Sikinsi. Donc nous sommes situés à 15 km de Dabou. Donc dans l'Interland, nous n'avons pas de façade lagunaire, contrairement aux autres sous-préfectures, à savoir Dabou et Toupa. Lopou est chef-lieu de sous-préfecture depuis 2006. La création date de 2006, mais l'ouverture effective est de 2007. Donc depuis 2007, Lopou est un chef-lieu de sous-préfecture qui est constitué de 14 villages. 14 villages dont le chef-lieu est Lopou naturellement. Et je suis le 5e sous-préfet depuis donc, son ouverture. Alors, le peuple Adjoukrou, qui est donc à Lopou, principalement c'est le peuple Adjoukrou. Dans la sous-préfecture de Lopou, nous avons tout de même une mixité entre les populations. Nous avons 14 villages, je l'ai dit tantôt, dont 5 sont des villages abidji. Donc les abidji sont les peuples qui sont à Sikinsi notamment. Et donc le découpage administratif nous permet de voir entre les 14 villages qu'il y a donc 9 villages Adjoukrou et 5 villages abidji. Mais en tout état de cause, c'est un peuple très accueillant. En tout cas, le peuple Adjoukrou est un peuple très accueillant, très hospitalier, un peuple festif, un peuple travailleur. Et vous aurez l'occasion de le voir, on l'a toujours su, c'est un peuple qui est très structuré aussi, du point de vue social, du point de vue culturel. Alors les atouts ici sur le plan culturel sont multiples, en ce sens que le peuple Adjoukrou est hiérarchisé, est organisé en générations. Donc nous avons naturellement la fête de génération qui attire beaucoup de touristes, qui est une expression d'intégration et de transition pour certains dans les générations. Les générations sont des classes d'âge dans lesquelles chacun des membres a un rôle spécifique qu'il joue dans la société. Lopou n'est pas différent de toutes les sous-préfectures. Bien entendu, nous avons besoin d'infrastructures de base qui existent déjà. Dans la plupart des villages, nous avons des infrastructures de base, des hôpitaux, les dispensaires notamment, les écoles. Dans certains villages, il y a un besoin en château d'eau, donc en adduction d'eau potable. Mais dans l'ensemble, c'est une zone semi-rurale. Semi-rurale parce que nous sommes quand même intégrés par les plantations agro-industrielles qui sont aussi pourvoyeuses d'emplois et qui sont aussi structurées de telle sorte que Lopou est très achalandé sur le plan économique. Les spéculations qui sont ici en exergue, ce sont notamment l'EVA et le palmier à huile. Donc les besoins de Lopou sont des besoins d'abord de base, mais Lopou est en train de se transformer. Donc, besoin d'investissement aussi en matière touristique, parce que c'est un environnement très calme, comparativement à la grande métropole Abidjan. C'est un environnement très calme, qui n'est pas très éloigné d'Abidjan non plus. Nous sommes à 57 km à peu près d'Abidjan, du chef-lieu. Et donc, le passage de l'autoroute va fortement impacter positivement sur l'économie de Lopou. Donc, le besoin aujourd'hui, c'est un besoin en investissement dans l'immobilier notamment, en investissement aussi dans le domaine agricole. Comme je l'ai cité tantôt, c'est une zone très forestière et qui peut encore accueillir beaucoup de projets. N'oublions pas que le chef de ce village est un ancien ministre, le ministre René Dibi, qui est une personnalité qu'on ne présente plus.
Nous avons aussi un ancien ministre, le ministre Lasme, qui était anciennement ministre de la construction sous le président Houphouët-Boigny. Nous avons beaucoup de cadres, de nombreux cadres qui jouent déjà le rôle qu'il faut pour donc impacter le développement de notre localité. Nous ne faisons que les encourager à continuer ainsi. Les besoins sont naturellement les besoins de base dont je t'ai parlé, donc un château d'eau. Les populations ont plus besoin d'espace puisqu'il y a un grand nombre de parcelles qui sont occupées par les agro-industriels, mais je crois que dans les négociations qui sont en cours entre eux, il y a des concessions qui sont faites par les grandes plantations pour permettre donc au village de se transformer effectivement en ville. Et en termes d'infrastructure, l'ouverture des voies qui relient les différents villages serait vraiment une très bonne bouffée d'oxygène pour permettre l'évacuation des produits agricoles, notamment les produits du palmier à huile et de l'EVA. Donc essentiellement, ce sont ces besoins-là qui sont les plus prioritaires. Comme je l'ai dit, les potentialités sont énormes et c'est un appel à tous les fils de la sous-préfecture de Lopou à venir investir dans leur localité parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Leur demander de s'impliquer davantage dans la cohésion sociale et permettre à ce que, effectivement, toutes les opportunités qui sont les nôtres, notamment tous les investisseurs dans le domaine agro-industriel, tous ceux qui sont intéressés par toutes les spéculations agricoles, nous sommes en train d'ouvrir ici un marché régional du vivrier qui est logé à Lopou. C'est encore l'occasion pour nous de les appeler à investir dans l'élevage, dans l'agriculture, dans le vivrier. Tout y est et tout est possible ici à Lopou. Donc c'est un appel que je lance à tous les intéressés et en particulier à tous les fils de cette sous-préfecture. Merci déjà à ma hiérarchie, à monsieur le préfet qui m'a autorisé à tenir cette interview. Merci à ma haute hiérarchie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous accompagne très fortement par des moyens adéquats, les moyens adaptés pour accomplir notre mission ici auprès des populations. Mes remerciements aussi vont à l'endroit des cadres de ce village qui n'hésitent pas non plus à nous accompagner, à nous permettre et à nous faciliter donc la mission que nous sommes appelés à mener ici auprès des populations. Et enfin, grand merci à PI Africa pour la proximité de ces actions et surtout pour l'intérêt que vous portez à notre sous-préfecture Lopou. Merci à vous.